Oui, vous savez, on va franchir probablement vendredi un cap important puisque ça sera les 1000 milliards de dettes supplémentaires par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Hein. Donc c'est une augmentation en gros de 50%. Et alors un brillant esprit aux fonctionnaires français qui a été directeur général des impôts, Jean-Pascal Beaufray, s'est attelé à décomposer justement cette dette pour essayer d'en retrouver l'origine. J'ai dit, mais au fond, d'où ça vient, ces 1000 milliards? Puisqu'on n'a pas l'impression que notre vie a changé, que c'est le feu d'artifice tous les jours, etc. Alors il est parti non pas de 1000, mais de 839. C'était la situation à la fin 2023. Et il a réparti la dette dans différents postes. Ça augmente vite chaque année, alors, si on est presque à 1000. Surtout quand on fait 6% de déficit par an. Hein. C'est vrai que là, sur cette somme, il y a d'abord les dépenses liées aux crises. C'est ce que nous répète le président. J'y peux rien, c'est le Covid, c'est la crise d'Ukraine, etc., le bouclier énergétique. En réalité, ça n'a représenté que 26% de l'accroissement de la dette, c'est-à-dire 222 milliards. Déjà pas mal d'argent, hein, c'est beaucoup plus qu'ailleurs, mais ça n'est que 26%. Les allègements d'impôts non financés, la taxe d'habitation, la flat tax, la suppression de l'ISF et un certain nombre d'allègements pour les entreprises. C'est 23%. C'est beaucoup, hein. 195 milliards d'euros en cumulé sur la période 2017-2023, évidemment. Hein. Et des baisses d'impôts qui, nous dit Jean-Pascal Beaufray, ont profité à 60% aux ménages et 40% aux entreprises, qui relativisent un peu la politique de l'offre. Les dépenses ordinaires, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, des profs, etc. Le train de vie de l'État ? C'est ce qu'on peut appeler le train de vie de l'État, tout à fait. 7% du total seulement, hein, c'est-à-dire 60 milliards. Alors il reste un poste qui représente près de la moitié de l'accroissement de la dette, 44% exactement, ce sont les retraites. La moitié de notre dette, accumulée entre 17 et 23, proviendrait du paiement des retraites. Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'évidemment, on se dit... les retraites, elles sont financées par les cotisations. En fait, ces cotisations ne parviennent pas à financer les pensions. Pas plus que les impôts affectés, hein, qui sont dévoués justement au financement des retraites. Au total, cotisations plus impôts affectés, c'est 80%. Il manque 20%. Chaque année, l'État verse, sous la forme de surcotisation, de subventions dites d'équilibre, en gros 80 milliards d'euros de façon à ce que les pensions françaises puissent être servies. Donc vous voyez que c'est considérable, 80 milliards par an, on arrive à ce chiffre extravagant de quasiment 400 milliards sur la période, et puis sur toute la période qui précédait, et très probablement sur toute la période qui suit. Des calculs qui ont le mérite de pointer le sous-financement considérable de notre système, et qui relativisent les billevesées du corps, le Conseil d'orientation des retraites. Souvenez-vous, ces rapports qui nous disaient on va être en excédent de 4 ou 5 milliards. Oui, en excédent, après le versement de 80 milliards par l'État. C'est pas tout à fait des excédents, c'est ce qu'on appelle des excédents comptables, mais la réalité du système est beaucoup plus alarmante. Dernier point, ces calculs permettent aussi de resituer la réforme récente, hein, sur une toile de fond qui donne la mesure de l'effort à faire. Nous n'avons pas commencé le début du redressement du système de nos retraites et ce sujet-là, il est devant nous.